C'est le début du printemps. Une jeune laie se repose paisiblement dans un nid de ronces à l'abri des regards, dans un bosquet d'arbres. Elle digère les premiers bourgeons dont elle a fait un festin ce matin à l'aube. C'est elle qui doit manger pour 4 en ce moment. Elle est un peu apaisée. Les tirs des chasseurs sont moins nombreux depuis ce début du mois de mars. La chasse est sûrement terminée. Elle va pouvoir mettre bas tranquille. Soudain, les premiers aboiements. Elle ne bouge pas, s'enfonce un peu plus profondément dans le sol, comme pour s'effacer. Les chiens approchent, ils viennent vers elle. Elle saute hors du bosquet et s'enfuit, paniquée à travers champs. Elle court de toute la force de son corps vigoureux et massif. Ses muscles roulent sous sa fourrure rugueuse. S'enfuir à tout prix, protéger les vies qui grandissent en elle. La meute est toujours à ses trousses. Devant elle, une immense étendue d'eau, seule option pour sa survie. Elle court jusqu'à perdre pied et commence à nager dans cette eau glacée. La peur lui dicte de continuer le plus loin possible pour échapper à ses poursuivants. Quand elle cesse d'entendre les aboiements féroces, il est trop tard. Elle ne voit plus la terre. La bande de sable est cachée par la brume maritime. Puisant dans les forces d'une mer, elle continue à lutter contre les flots salés qui s'engouffrent dans son groin, dans sa gueule. Elle est seule pour lutter, seule pour survivre. La marée l'a poussée jusqu'à une île. Elle reprend pied sur cette terre salvatrice. Soulagée mais épuisée, elle vient de traverser un bras de mer de 10 kilomètres. Quel exploit! Quelques jours plus tard, un chasseur repère l'empreinte qu'elle a laissée dans une flaque de boue, suivie de 3 autres, beaucoup plus petites. Il comprend immédiatement que l'animal a traversé le bras de mer. Il n'y a pas de sanglier ici. La traque commence. De nouveau, elle entend les chiens. Elle court, mais ne peut se résoudre à abandonner ses petits. Ils ne peuvent pas nager, pas courir. Elle fait face à la meute, grogne, tourne sur elle-même pour défendre ses enfants. Une telle prouesse ne peut finir aussi misérablement. Elle a gagné son droit à la vie. Non, c'est fini. Il tire. Elle s'effondre et meurt pour ne pas voir le massacre de ses 3 marcassins. Le sang coule sur l'île de Gros.